Le 10-03, merci Mme Corbeil, que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Talbot, M. Gignac, merci beaucoup. Le 10-04, que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 8 septembre 2020 à 19 h. Je propose. J'appuie. Mme Talbot, Mme Leroux, merci beaucoup. 20-01, que le Conseil accorde le contrat numéro SP 2020-06 à CIMA au montant de sa soumission pour une somme maximale de 191 102,25 $, taxes incluses pour des services professionnels en ingénierie ou architecture d'un chargé de projet en bâtiment pour la gestion de divers projets associés aux bâtiments municipaux pour les années 2020 et 2021, avec une possibilité de renouvellement pour les années 2022 et 2023. Dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le coût de l'option de renouvellement est de 180 131,33 $, taxes incluses pour l'année 2022 et de 182 442,33 $, taxes incluses pour l'année 2023. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 20.02. That the council grant contract number ST 2011 for the amount of its tender to wit $318,641.72, taxes included, to les entreprises Bucaro Inc. for development works for the beach volleyball court on Alexander Park in the borough of Pierrefonds-Roxboro. That be authorized the total expense of $391,108.39 to wit an amount of $318,641.72, taxes included, for the contract $31,864.17, taxes included, for the contingencies $40,602.50, taxes included, for the incidental costs. That this expense, paid at 80% by the Central City and at 20% by the Borough of Pierrefonds-Roxboro, be charged according to the financial information described in the decision-making summary. I propose. I concur. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 2003. Que le Conseil octroie le contrat numéro ST 2012 à les entreprises de construction Ventec Inc. au montant de sa soumission, soit 362 366,71 taxes incluses pour des travaux de réaménagement d'une aire de jeu de bocce et de pétanque à l'installation de mobilier de parc Greer dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Que soient autorisées les dépenses totales de 415 598,5, à savoir un montant de 362 366,71 taxes incluses pour le contrat 36 236,7 taxes incluses pour des contingences et 16 994,67 taxes incluses pour les incidences. Que cette dépense, assumée à 59,6 % par la Ville-Centre et à 40,4 % par l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 30.01, que soit approuvée la reddition financière au montant de 126 613,68 pour la période du 1er au 28 août 2020. Je propose. Et j'appuie. Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, merci. 40.01, that be adopted bylaw CA 29-04044, modifying zoning bylaw CA 29-040 in order to withdraw lot 5609491, bounded on the west by Rue Rose, on the east by Rivière des Prairies, on the south by Collège Beaubois property, and on the north by des Anciennes Combattants Park, from the P8 458-2 community zone, and to include it in the existing P8 458 community zone to extend des Anciens Combattants Park. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40.02. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 46 14e avenue tenue du 15 au 30 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-049.
Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 40-03, que soit accordée une dérogation mineure à 46 14e Avenue afin de permettre dans la zone H17442 pour un bâtiment unifamilial isolé existant une marge latérale côté est de 1,77 mètres au lieu du minimum requis de 2 mètres. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40-04, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande d'érogation mineure pour le 17 284 rue Julie, tenue du 15 au 30 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-049, c'est le 40-04. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 40-05, c'est le même dossier, que soit accordée une dérogation mineure à 17 284 rue Julie afin de permettre dans la zone H4-3-135 pour un bâtiment multifamilial H3 existant une marge avant de 7,73 mètres au lieu du minimum requis de 8 mètres. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 40-06, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 20 600 boulevard Gouin-Ouest, tenu du 15 au 30 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-49. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40-07, c'est le même dossier, que soit accordée une dérogation mineure au 20 600 boulevard Gouin afin de permettre dans la zone H1-203 pour un bâtiment unifamilial isolé un matériau de revêtement extérieur pour les murs autres que ceux autorisés, soit des panneaux d'assemblage de maçonnerie fixés mécaniquement, sure touch, sur une hauteur de 2,3 mètres au-dessus de la fondation. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40.08, that the council decree that the minor exemption request concerning lot 1171367, address 5035, which is a projected address, and 5045 existing, Boulevard des Sources, aiming to allow a distance of 15.30 meters instead of the required minimum of 17.18 meters between the projected building 5035 and the existing building 5045, Boulevard des Sources, be the object of a 15 days written consultation according to the Ministerial Order number 2020-49. I propose. I concur. Merci, Madame Leroux. Monsieur Langevin, 40-09, encore le même dossier, que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure concernant le lot 1171367, adresse 5055 et 5065, Boulevard des Sources, visant à permettre une distance de 14,66 mètres au lieu du minimum requis de 17,18 mètres entre le bâtiment projeté de 5065 et le bâtiment existant 5055, Boulevard des Sources, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Je propose. Je propose. J'appuie. Je propose. J'ai Madame Talbot propose. Et M. Gignac appuie. Non. Non, Non. j'ai Monsieur 40-09. Langevin. J'ai Monsieur Langevin qui appuie. D'accord. C'est bien. Alors, je propose pour le 40-09. J'appuie pour le 40-09. OK. 40-010, merci. Que soit approuvée la modification du PIA approuvée par la résolution numéro CA 1929-0107, adoptée le 8 avril 2019 pour la modification du design architectural de la façade avant d'un bâtiment commercial de vente d'automobiles neuves et usagées situé à 4700 boulevard Saint-Jean. C'est le Je 400. propose. J'appuie.
Madame Leroux et M. Gignac. Merci. 5101, que le Conseil nomme Madame Catherine Clément-Talbot, conseillère de ville, district du Cap-Saint-Jacques, comme maire suppléant de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période du 6 octobre 2020 au 6 avril 2021, inclusivement. Je propose. J'appuie. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci, M. Gignac, Mme Leroux. Félicitations, Mme Talbot. 70-01, c'est la levée de la séance. Alors, je propose. J'appuie. Bon, en terminant, merci à tous d'être avec nous ce soir. C'était rapide quand même. Le conseil n'était pas chargé. Je voulais juste vous consulter encore, pas vous consulter, mais vous donner quelques informations concernant le COVID-19 et les tests de dépistage. On est très chanceux d'avoir un taux de positivité à Pierrefonds-Roxboro et dans l'ouest de l'île en général qui est de 2,3 %, je crois. C'est pour plusieurs raisons pourquoi on est beaucoup plus bas que la moyenne dans la région métropolitaine de Montréal. Mais on a vu récemment, selon le CIUS de l'ouest de l'île, que les gens ne vont pas faire les tests ou pour faire les dépistages. On vous demande d'aller faire des tests de dépistage. On a des endroits spécifiques, pas juste dans l'ouest de l'île, mais spécifiquement à Pierrefonds-Roxboro, dans la salle communautaire de Jerry Robertson, qui est située sur Gouin et coin Sunnybrook. Cette semaine, on a décidé avec le CIUS de l'ouest de l'île d'ajouter à la fin de semaine qu'on avait de samedi à dimanche jusqu'à nouvel ordre, mais on a ajouté le jeudi et le vendredi. On sait très bien, si on sait à l'avance qu'on a le COVID, le risque de transmettre à quelqu'un d'autre est très minime si on sait à l'avance puis on reste chez nous au moins pour les 14 jours comme indiqué par la santé Montréal, mais aussi par le CIUS de l'ouest de l'île. So, a short message just to advise you that, as I mentioned earlier, the rate of positive infections on the West Island in general is significantly lower than it is in the metropolitan region of Montreal. And that is due probably to a lot of reasons, but primarily because the folks are really listening to the directives by the health minister and the authorities and are practicing not only the social distancing, but also wearing their masks and doing what is necessary to make sure that we keep the rates low where we live. Having said that, the CIUS de l'Ouest de l'Île, which is our West Island Health Authority, advised us and advised me this afternoon that even though we are at a low rate in the West Island, particularly, it doesn't mean that more people are getting tested. They're seeing lower numbers of folks getting tested. And we're saying that we need to make sure that we have folks tested. We are offering the services without a rendezvous. We are adding days this week, particularly at the Jerry Robertson Center that is situated on Gouin and Sunnybrook, Thursday and Friday. We'd ask you to go to our social media, to our website to get that information. However, every weekend we're there until further notice, but now this week we've added Thursday and Friday as well. All you have to do is go to the CIUS website. We'll have that information if it's not on our website already, and we will make sure we have it available for you to not only test yourselves, but those you love and those around you. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, mes amis. I hope everyone is safe and practice all the directives as we've done from day one to keep our curve lower than what it should be and make sure we recover from this and regain some of the normalcy back in our communities. Merci et bonsoir.